alors que Marc Padoun continue son numéro de soliste. Franchement, Jackie, il est je impressionnant. sais pas quoi vous dire. Voilà. Marc Padoun, moi je veux bien que ça soit un bon rouleur qui tente les échapper, mais lâcher des bons grimpeurs et lâcher les favoris du classement général comme il l'a fait hier en montagne, ça on n'était pas habitué. Un concentré de montagne pendant ce week-end, 73e critérium du Dauphiné, de la neige au sommet du Cormet de Roseland. Jackie, le peloton qui va passer au sommet avec 2 minutes 48 de retard. C'est parti pour les zones de tête pour Michael Valgren. Il est dans la montée de la Plagne. C'est parti pour 17 km. Le peloton qui arrive. Jackie, parlez-nous de cette montée de la Plagne. Pourcentage moyen, 7,5%. C'est assez régulier, cette montée. Oui, c'est une route relativement large. On est quasiment toujours sur les mêmes pourcentages. Rien ne transparaît sur le visage. Derrière les lunettes, Alexei Lutsenko, Richie Porte, Geraint Thomas. Il va y avoir Théo derrière. Ouais, ce sont les trois rescapés de l'équipe Ineos. Plus d'équipiers aux côtés des trois leaders. Terminé pour Valverde. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Attaque de Richie attaque Porte. de Porte. Attaque de Porte tout de suite. Et derrière, qui va y aller? Henrik Mas. Sepkus, Henrik Mas. Geraint Thomas va couvrir. Ben O'Connor qui essaye de sortir. Aurélien Paré-Pin, David Gaudu qui suit. Lutsenko terminé. Lutsenko, Bah oui, il faisait tellement bien illusion. voilà. Et du coup, il n'y a plus que Guillaume Izaguirre. Lutsenko va perdre son maillot. Et là, un petit groupetto qui est en train de se former là dans le peloton des favoris. Un groupe de tête impressionnant. Richie Porte se retourne. Henrik Mas dans sa roue. Sepkus. Et derrière, c'est Marc Padoun qui est là. J'étais en train de regarder. Ouais. Ah oui, c'était pas... Non, mais c'est bien ce qui me semblait. Tête ronde comme ça. C'était pas Jack Haig. C'est Marc Padoun qui est ici. Très bon rouleur, Marc Padoun. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Au sprint là. Aurélien Paré-Pin qui se fait la peau pour entrer dans la roue de Lutsenko. Et c'est Izaguirre qui se transforme en équipier là pour Alexei Lutsenko. Ah, ça veut dire que Lutsenko est pas mal. Padoun, voilà, il caresse les Padoun pédales. en montagne avec Seb, que ça, je suis content de l'avoir vu. Alors là, Jackie Sepkus qui lâche Richie Porte et Henrik Mas en montagne. Surtout, c'est l'attitude de Richie Porte. J'avoue, je comprends pas trop. Je pense que physiquement, il peut y aller. Je pense surtout que le leader, encore une fois, c'est Geraint Thomas. Padoun, il donne ses relais. Padoun, il n'a rien à gagner, à part l'étape. Le problème, c'est qu'avec Sepkus et Porte et Mas, ça va être compliqué. Je pense. Peut-être se faire oublier un peu. Énorme étape. On rappelle que Jack Haig, son leader, doit toujours figurer dans le groupe maillot jaune. Oh là là! Alors là, Padoun qui lâche Kuss. Alors là, vous me la prenez la photo. Je voudrais bien avoir vos réactions sur le hashtag les RP. Marc Padoun, rouleur, en train de lâcher Sepkus dans la montée de la Plagne. Non mais c'est vrai que de toute façon... Regardez la photo, c'est pas le même Padoun. Ah non, c'est pas le même Padoun. Les jambes, le visage creusé alors que c'était une petite boule. Marc Padoun. Attaque des duos de la Movistar. Alors on y va à deux. Avec Ben O'Connor qui va pouvoir suivre. C'est Valverde qui fait le boulot pour Miguel Angel Lopez. Et derrière, c'est Sof qui peut. On va être obligé de se découvrir. David Gaudu peut le faire dans la route Geraint Thomas. Encore 1 km 400 pour Marc Padoun. Jackie, vous le suivez depuis ses débuts. Marc Padoun, c'est l'un de vos chouchous. Vous l'attendiez sur une grande échappée, sur une classique, pourquoi pas, mais sûrement pas au sommet de la montée de la Plaine sur le Dauphiné. Ah ouais, transformé, vraiment. Lui et pas dans une échappée, à la pédale avec les meilleurs. Ah oui, il n'y a aucun problème. Il a lâché à la pédale les Richie Porte, les coureurs comme Sepkus. Sepkus qui va faire une belle opération aussi au classement général. 1 kilomètre encore pour Marc Padoun, ça va le faire. Ça va le faire, c'est vrai que c'est un coureur qui passe le mauvais temps sans aucun problème. Aujourd'hui, pas de pluie, mais c'est vrai, métamorphosé. On parlait tout à l'heure de la métamorphose d'un coureur comme Michael Bjerg, le rouleur qui s'est vraiment affûté. Et bien lui aussi, à l'image de Tratnik, un autre coureur de la Bahreïn. Lui, il est ukrainien, mais voilà, même régime pour Marc Padoun. Et ça marche mieux, avec quelques kilos en moins. Et Porte attaque. Eh oui, là il le sait. Maintenant, c'est le maillot jaune je veux. C'est pas forcément la victoire d'étape ni la deuxième place, mais c'est prendre du temps à Lutsenko, à Kelderman, à Izaguirre. Le diable de Tasmanie, 3e du dernier Tour de France. Retour dans cette équipe qu'il a bien connue cette année, l'équipe Ineos Grenadier. Richie Porte est en train d'aller chercher le maillot jaune du Dauphiné. Ouais, dans un premier temps, on a compris son attitude.
Il s'est retourné à plusieurs reprises pour voir ce qu'allait faire Geraint Thomas. Et après, il a eu les instructions. Et bien maintenant, tu y vas et tu vas aller chercher le maillot jaune de leader. Il décroche même Miguel Angel Lopez dans ce dernier kilomètre. Au sprint, Richie Porte. Et il y aura des bonifications, peut-être pas 6 secondes pour lui normalement s'il termine deuxième. Ça serait compliqué d'aller chercher que Mark Padoun, quoique Mark Padoun il est 50 mètres devant, alors un peu plus. Il se retourne, il est les 100 derniers mètres, il le sait. Oh, il s'est fait mal, mais regardez le visage de l'Ukrainien. Il va signer sa plus belle victoire professionnelle, s'imposer sur le Dauphiné. Il a réalisé ce que Tratnik n'avait pas pu faire sur le Giro il y a quelques jours. Victoire de Mark Padoun au sommet de la montée de la Plagne. Incroyable. Quelle étape et quel suspense. On regardera le classement général dans quelques instants. Mais place à l'homme du jour, Ilar Mark Padoun, l'Ukrainien. Il y a quoi, 5 kilos d'écart entre la photo et Mark Padoun là à l'arrivée. La 8e et dernière étape de ce Dauphiné, 73e du nom. Vous êtes ici à l'arrière du peloton. Un peloton qui roule avec 2 minutes 50 de retard sur les échappés du jour. Des échappés qui arrivent à Cluse. Ils sont 18 à l'avant, le plus dangereux au classement général. Il est dans l'équipe de la Bora-Hansgrohe. C'est Patrick Conrad. Il était ce matin l'Autrichien à 2 minutes 51 au classement. À noter qu'il n'est pas seul pour cette équipe de la Bora-Hansgrohe. Il est en compagnie de Nils Politt. Il y avait également Michel Schwarzmann. Mais Michel Schwarzmann, il a tout simplement abandonné. Avec eux, Michael Valgren, Valentin Madoise, Guillaume Martin, Jonas Vingegaard, 2 Movistar, Jorge Arcas et Emmanuel Herviti. On retrouve d'autres Français. Dorian Godon pour l'équipe AG2R Citroën. Warren Barguil pour l'équipe Arkea, Julien Bernard et Kenny Ellison, tous les deux au sein de l'équipe Trek Segafredo. Un autre duo avec Pierre Rolland et Franck Bonamour, déjà échappé hier. On retrouve également Mark Padoun. Mark Padoun, vainqueur hier, il est passé au sommet des 3 dernières difficultés et il prend la tête du classement de la montagne à Lawson-Craddock. Il aura encore quelques points à prendre. Il pourra en prendre puisque le peloton est encore assez loin. Alors que ça relance très très fort Nils Politt qui profite de cette portion un petit peu plus plane pour relancer cette échappée parce que derrière cette fois la chasse est lancée avec Richie Porte entouré de tous ses équipiers. On roule très très vite. Il y a même des cassures dans ce peloton. C'est sauf qui peut. Ah oui, on l'avait annoncé au sommet de la côte de Châtillon. Les équipiers de Richie Porte et de Geraint Thomas sont pour la mission de réduire cet écart à 2 minutes 30 pour éviter que des coureurs comme Herviti, Arcas servent de relais à une éventuelle attaque de Miguel Angel Lopez. Et de toute façon, une fois qu'on sera à Samoins, beaucoup d'équipiers ne seront plus en mesure d'accompagner leur leader. C'est le cas également chez Ineos. Donc voilà, le but c'est de rouler à fond, parce que c'est tout au bout là-bas que l'on va donc tourner sur la gauche et rapidement. On va se retrouver dans des passages à 10%. Puis attention, le pied est toujours très délicat. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas passé ici sur ce col de Jouplane. Bon nombre de coureurs d'ailleurs présents ne connaissent pas cette montée. Mais je peux vous assurer que le premier virage à gauche là, c'est un sprint que l'on doit faire. Si on aborde au sein du peloton en 50e, 60e position, eh bien c'est pas l'idéal. Ça temporise un peu avec Dylan Van Baarle. Qui vient bloquer un petit peu Dylan Van Baarle. Il a Kenny Ellison devant, il y a Julien Bernard. Il veut essayer de ralentir au maximum ce peloton. Alors que Mark Padoun continue son numéro de soliste. Franchement, Jackie, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Mark Padoun, moi je veux bien que ça soit un bon rouleur qui tente les échapper, mais lâcher des bons grimpeurs et lâcher les favoris du classement général comme il l'a fait hier en montagne, ça on n'était pas habitué. Kasper Asgreen non plus. Petite indigestion, Kasper Asgreen. On nous annonce dernier écart, 2 minutes 55 d'avance pour Mark Padoun sur le peloton, Jackie. Il y avait 2,35 à Samoins, au pied de cette ascension. On est bien dans des passages à 13%. Non mais il caresse les pédales. Il caresse les pédales, Mark Padoun. Parce que c'est vrai que lorsque je l'ai vu à Samoins, là, accélérer dès le virage, il dit bon, il est dans l'euphorie de la veille et parfois, au bout de 2-3 km, la douleur arrive et vous explosez. Là, quand on regarde le coup de pédale de Mark Padoun, on se dit qu'il peut monter ainsi jusqu'au sommet. Et on me posait la question, est-ce qu'un coureur de l'échappée peut éventuellement aller gagner l'étape? Et je me posais la question avec Mark Padoun, je me dis que oui. Je suis bluffé, honnêtement, j'ai pas d'explication, Jackie.
Bah, moi j'en ai donné une hier, hein. Bon, c'est peut-être pas la seule, mais il s'est quand même métamorphosé. Ouais, hein. mais bon, allez, d'accord, allez, on va tous perdre 10 kilos et puis on va passer les. Ah, ça aide. Hein. Ça reste, ouais, mais ça reste un bon gaillard, Marc Padoun. Je veux bien, voilà, mais. Ah, il doit être léger. Hein. Ouais, il est léger, d'accord. Il est léger pour rouler plus vite que Valverde, pour rouler plus vite que. Ok, il est léger. C'est ça, il faut que je perde 2 kilos, Jackie. On va passer au sommet avec. Allez, 3 minutes 18, Marc Padoun, c'est fait. Il le relance tout de suite. Changement de braquet. Les mains en bas. Et c'est parti pour une longue descente avant d'aller chercher la montée finale vers Léger. Ouais, allez, une petite dizaine de kilomètres à peine. C'est une belle route, hein. C'est une grande route qui nous amène au jet. Grand plateau, hein. Ce sera le grand plateau jusqu'à l'arrivée maintenant. Un numéro dont on se rappellera. C'est 2 numéros d'ailleurs de Marc Padoun en l'espace de même pas 24 heures. Et 1 kilomètre de l'arrivée pour Marc Padoun. Qui, on le rappelle, a été dans une échappée matinale avec des très bons grimpeurs comme Guillaume Martin, comme Vingegaard, comme Patrick Conrad, comme Elie Sonde, comme Warren Barguil, comme Pierre Roland. Et il s'est débarrassé de tous ces coureurs sur le terrible Jouplane. Il peut savourer. À 700 mètres, il peut savourer un immense exploit réalisé par Marc Padoun, remporté 2 étapes sur une course World Tour et consécutivement. Il n'avait jamais remporté à ce niveau de compétition des grands succès. Il le disait hier en interview. Il y a eu ce succès sur le Tour des Alpes, une 2e étape sur le Giro. Marc Padoun, attaquant depuis le départ de sa carrière. Jackie adorait ses qualités, toujours à l'avant. Il faisait penser un petit peu à un Jackie Durand. C'est vrai qu'il passe bien les bosses, mais c'est vrai aussi qu'il nous a surpris pendant ces 2 jours. Marc Padoun, on ne le voyait pas au niveau de Sepp Kuss. Sepp Kuss qui a connu une défaillance tout à l'heure. Et puis ça a joué un petit peu dans le peloton, comme tout à l'heure, comme hier. Et ça lui a permis d'aller chercher cette 2e victoire. Alors que Geraint Thomas, en équipier modèle, est en train de faire une passe décisive à Richie Porte qui normalement va aller remporter ce Dauphiné, 73e du nom. Mais Marc Padoun, l'Ukrainien, est sacré aujourd'hui au G après avoir remporté une énorme victoire hier à La Plagne. C'est lui le triomphateur du week-end, pas au niveau du classement général. 2 victoires en 2 jours pour Marc Padoun, l'Ukrainien, au sommet du Dauphiné. C'est lui le gratin. On aura connu 2 grands hommes dans la première partie, Sonny Colbrelli, et dans la fin ce sera Marc Padoun. C'est la 3e victoire pour l'équipe Bahrain Victorious avec 3 2e places, Jackie, sur cette édition.